Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2650 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le Bayern Munich, on revient sur cette soirée noire pour eux. Pourquoi? Parce que déjà élimination de la coupe allemande contre une D3, en plus une équipe qui est classée 15e de la 3e division allemande. Et aussi Mathis de Ligt, je l'avais dit à midi sur ma chaîne principale qu'il était sorti sur blessure, on sait ce qu'il a tout simplement. Il a une blessure au genou droit et blessure plutôt longue quand même, 4 à 6 semaines quasiment. Un mois et demi d'indisponibilité pour Mathis de Ligt du côté des Pays-Bas et du côté aussi du Bayern Munich. C'est un gros coup dur bien sûr pour le Bayern. C'est une soirée totalement à oublier pour le Bayern. Et Thomas Tuchel, après l'humiliation du Bayern face à une D3 allemande, il a dit: nous n'avons pas été arrogants et nous n'avons pas pris cela à la légère. Tous ceux qui disent que nous devons gagner ici ont raison. Il n'y a pas d'explication intelligente. Nous sommes extrêmement déçus. Donc il n'a pas pris ce match à la légère. C'est pas que c'est une équipe de D3 qui l'a fait. Qui s'est dit voilà, c'est un match tranquille. Non, il a vraiment pris le match au sérieux et il ne comprend pas. Il dit qu'il n'a pas d'explication tout simplement pourquoi son équipe s'est inclinée contre cette équipe de D3 alors qu'il y a quelques jours ils avaient passé un 8-0 en deuxième mi-temps contre l'équipe de, je ne sais même plus c'était contre qui, d'Amsterdam je crois. Donc voilà, c'est vrai que des fois c'est incroyable ce qui se passe dans le football. Et que pensez-vous du Bayern, de Thomas Tuchel? C'est plutôt moyen. C'est vrai que depuis son arrivée, c'était en fin de saison dernière. On sait que heureusement qu'il avait gagné le championnat à la dernière journée. C'est surtout Dortmund qui avait fait n'importe quoi, parce que Dortmund, s'ils auraient gagné le dernier match, ils auraient été champions d'Allemagne. Donc du coup, le Bayern avait quand même gagné le championnat. N'oubliez pas qu'ils avaient floppé en Ligue des Champions contre Manchester City, c'était en quart de finale. Ils ont floppé également en Super Coupe d'Allemagne. En tout début de saison, ils avaient pris un 3-0 contre le RB Leipzig. Et là, en Coupe d'Allemagne, également éliminé dès les, je crois que c'était dès les 16e de finale. Donc voilà, pour l'instant, c'est très moyen. C'est des trophées, ça que le Bayern raflait à chaque fois les années précédentes, que ça soit la Super Coupe d'Allemagne, que ça soit la Coupe d'Allemagne, et là ils n'arrivent plus à le gagner depuis quelques années. Donc voilà, pour l'instant c'est compliqué, on peut dire, niveau trophée, tout ça pour Thomas Tuchel du côté de son club. On va parler de Hendrik, qui a inscrit un doublé la nuit dernière avec Palmeiras, dont un superbe but en soliste. En gros, il a dribblé quasiment 4 joueurs pour aller marquer un but. Hendrik, n'oubliez pas que ce joueur appartient au Real Madrid, prêté actuellement à Palmeiras. Il arrivera au Real Madrid à ses 18 ans, donc en juillet 2024. Donc Palmeiras est deuxième du championnat brésilien à 3 points de son adversaire du soir, Botafogo, qui compte un match en moins. Donc voilà, concernant Hendrik. Et tiens, Botafogo, les gars, je dis, il s'est incliné parce que, Hendrik a été buteur contre Botafogo. Et Botafogo, le président, le propriétaire, c'est John Textor, qui est également propriétaire de l'équipe de Lyon. Et c'est fou, les gars, parce qu'ils menaient quand même 3-0 Botafogo. Ils ont perdu le match 4-3. Ils menaient encore 3-1 la 80e minute de jeu. En gros, ils ont pris une remontada puissante en fin de match pour perdre le match 4-3. Et John Textor, il est complètement... il a disjoncté, on peut dire. En furie, John Textor est descendu sur la pelouse pour demander la démission de l'arbitre. Il était fou. John Textor, c'est que ça va pas bien avec l'équipe de Lyon. Bon, là, c'est pas que ça va pas, parce que actuellement, ils sont quand même bien classé, l'équipe de Botafogo, mais bon, ils ont pris une sacrée remontada. Quand tu gagnes 3-0 et tu perds le match 4-3, c'est qu'en gros, tu as fait un petit peu n'importe quoi en fin de match. On va parler de Rodrigo, signe aujourd'hui un nouveau contrat avec le Real Madrid. Normalement, ça devrait être officiel. À tout moment dans la journée, on pourrait voir l'annonce officielle du Real Madrid concernant Rodrigo, qui devrait prolonger son contrat au Real normalement jusqu'en 2028. N'oubliez pas, il y a quelques jours, ça avait été Vini qui avait prolongé lui jusqu'en 2027. Donc Rodrigo devrait être aujourd'hui, il doit avoir une prolongation, une clause libératoire de plus de 1 milliard d'euros. Concernant toujours le Real Madrid et concernant un départ, parce que le Real Madrid souhaite vendre Ferland Mendy en janvier. C'est vrai que Ferland Mendy, depuis quelques temps, il a beaucoup de mal. La preuve, il avait commencé titulaire lors du dernier Classico où il a été très timide. Il a très peu montré de choses. En plus, de nouveau, il est sorti sur blessure. Il est blessé actuellement, Ferland Mendy. Donc ça a commencé à faire beaucoup. Et surtout, Fran Garcia est arrivé au club. Il y a Alphonso Davids qui est une piste du côté du Real. Il y a Camavinga qui peut dépasser également, dépanner également un défenseur gauche. C'est pour ça que Ferland Mendy devrait être vendu en janvier. Donc voilà, cet ancien joueur lyonnais, son aventure au Real devrait toucher fin là dans quelques semaines. Toujours du côté du Real Madrid, les joueurs du Real Madrid seraient certains que Kylian Mbappé débarquera au club merengue l'été prochain. Donc les dirigeants du club espagnol seraient également confiants concernant une arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. On sait que chaque saison on entend la rumeur Mbappé, est-ce que ça va se faire ou non, mais là ça devrait bien se faire parce que du côté du vestiaire madrilène, ils sont vraiment optimistes concernant l'arrivée de Kylian. Et toujours avec le Real Madrid, donc samedi en marge du Classico, un jeune supporter madrilène autiste a été pris à partie par des ultras barcelonais. J'en ai parlé, je crois que c'était dans l'After Zap Image hier, alors qu'il portait une écharpe de son club. L'enfant de 7 ans a été encerclé, insulté, visé par un jet de pétard aux abords du stade. Donc Florentino Pérez l'a invité
invité au match contre Valence après avoir appris ça. Donc voilà, il sera invité lors d'une prochaine rencontre à domicile. Ce jeune supporter qui a été malmené, on peut dire, par des supporters du Barça samedi dernier lors du Classico. Une partie du toit du stade Francis Lebel, donc c'est le stade tout simplement de Brest, s'est envolé à cause de la tempête Ciarán. Vous savez qu'il y a une tempête actuellement qui touche l'ouest de la France. On peut voir le stade de Brest, les gars, on peut avoir une partie du toit qui a été endommagée tout simplement. Et les dégâts de la tempête Ciarán ont également surpris Benjamin Mendy, joueur de Lorient. On sait que Lorient c'est dans l'ouest et là bien sûr il y a une grosse tempête. Donc regardez ce qu'il a pu mettre tout simplement. Il s'est réveillé la nuit puis il a mis juste une petite story en mettant 3 smileys vent tout simplement parce que ça soufflait très fort hier ou même toujours maintenant là du côté de Lorient. On va parler de Luis Suarez qui serait très proche de rejoindre Léo Messi et de s'engager avec l'Inter Miami, parce que son contrat avec Grêmio là va bientôt se finir, je crois que même il est déjà fini, et devrait s'engager gratuitement du côté de l'Inter Miami. Encore un ancien joueur du Barça à Miami. On sait que déjà il y a Messi, il y a Alba, il y a Busquets et Luis Suarez devrait faire la même chose et là s'engager pour la prochaine saison qui commence février prochain, la prochaine saison de MLS. Va pleurer ailleurs, c'est ce qu'a répondu tout simplement Aurel Di Maria à Lothar Matthäus. Donc la réponse d'Aurel Di Maria à Lothar Matthäus qui a déclaré qu'Erling Haaland méritait de remporter le Ballon d'Or par rapport à Léo Messi. Il a dit que c'est honteux en gros que ce soit Messi qui remporte le Ballon d'Or. Il a même dit que c'était une blague tout ça. Et Di Maria a réagi, en gros il a dit va pleurer ailleurs parce que c'est bien Messi qui a remporté ce Ballon d'Or. Gonzalo Ramos est convaincu que les buts vont arriver rapidement et qu'il est encore en phase d'apprentissage dans une nouvelle ville et un nouveau club. Bon, ça commence à faire longtemps, c'est vrai qu'il y a des joueurs des fois qui s'acclimatent très rapidement. On pense à Bellingham, il change de championnat, de langue, tout ça. Il va en Espagne, il marque but sur but. Et il y a des joueurs où ça prend un peu plus de temps, comme Gonzalo Ramos. Il sait que les buts, tout ça, ça va arriver. Et pour l'instant, il est encore en phase d'apprentissage, tout simplement, d'adaptation de ce nouveau club du PSG. Le Maroc compte 19 nominations totales sur les prix des CAF Awards 2023. Deuxième, le Sénégal, 12 titres en gros. C'est par rapport à toutes les distinctions. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleure équipe, tout ça. Donc en gros, des joueurs marocains ou la sélection marocaine, 19 nominations pour ces prix. N'oubliez pas que le Maroc, les gars, a quand même atteint la dernière demi-finale, la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que, logiquement, il y a beaucoup de joueurs marocains qui sont représentés par rapport aux nominés. Et toujours, tiens, avec cette cérémonie où il y aura bien sûr le Ballon d'Or africain qui sera décerné. Le grand favori pour moi, c'est lui, les gars. Et un petit rappel de ses stats saison dernière, 54 matchs pour 42 buts et 5 passes D. Donc il a gagné la Serie A, meilleur buteur de Serie A, meilleur attaquant de Serie A, meilleur buteur des qualifications de la CAN 2024, 8e au Ballon d'Or lundi dernier, et grand favori pour remporter le Ballon d'Or africain, c'est qui devrait le remporter ce titre là, qui sera décerné là dans quelques jours. Prenons des nouvelles d'un club historique tombé dans les bas-fonds du football français cet été, c'est l'équipe de Sedan. Voilà, Sedan, c'était une équipe à l'époque qui jouait en Ligue 1, il y a beaucoup d'années. Bon, les Sangliers viennent parce qu'ils ont été rétrogradés en R3, c'est au niveau régional. Donc ils viennent prendre la première place de leur poule de R3 en s'imposant chez le deuxième tout simplement. Donc des candidats sérieux à monter en R2, parce qu'il faut qu'ils remontent bien sûr, sur R3, donc il faut déjà monter en R2, après R1, puis après N3, N2, N1, puis la Ligue 2 bien sûr, on est encore très loin, mais voilà, c'est déjà bien de monter bien sûr dans ces divisions inférieures. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le gros programme du mois de novembre tout simplement. Donc voilà, concernant les équipes françaises, l'OM contre Lille, tiens, ça sera samedi. Bon, je prends au pif, tiens, Toulouse-Liverpool les gars, ça sera le 9, tiens, la semaine prochaine, jeudi prochain, tiens, dans une semaine jour pour jour, Toulouse recevra Liverpool. La Grèce contre la France, là c'est un match international, un match pour se qualifier pour pour le futur championnat d'Europe des Nations. La France déjà qualifiée, mais c'est un match à finir bien sûr. PSG Monaco le 24, PSG Newcastle le 28, OM Ajax le 30 novembre. Je sais pas qui je pourrais dire, tiens, Arsenal Lens le 29 novembre prochain. Donc voilà, gros programme foot bien évidemment concernant ce fin de mois de novembre pour les équipes françaises. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.